Hey tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une petite story time sur mes cheveux, comment je suis passée du blond au rouge, ou juste en fait toutes mes péripéties qui m'est arrivée avec mes cheveux ces derniers temps, oui. Plus ma routine capillaire dont je vais vous expliquer les produits que j'ai utilisés tout au long de cette vidéo. Tout d'abord, en juin 2018, j'ai décidé de me couper les cheveux. Alors moi j'aime pas me couper les cheveux, simplement les pointes par exemple, et que ça se remarque pas. J'ai envie de me couper les cheveux et que ça se remarque. Donc j'avais les cheveux longs et début juin 2018 j'ai décidé de me faire un carré. Donc c'est sûr que je voulais faire un carré pendant les vacances ou avant les vacances, mais début juin je me suis dit sur un coup de tête, allez hop vas-y c'est maintenant ou jamais. Du coup je me suis fait un carré. Mes cheveux ont repoussé pendant l'été, donc plein de personnes m'ont dit donc quoi ça m'allait bien le carré tout ça, mais mes cheveux longs quand même me manquaient. Mais je trouvais que mon carré il avait trop repoussé pendant l'été, du coup j'ai décidé juste avant la rentrée de me recouper les cheveux pour que ça se voie à la rentrée tout ça. Du coup j'avais un joli petit carré, donc il paraissait vraiment assez court parce que j'avais coupé peu court que la première fois. Mais bon, c'est pas grave parce que pour moi mes cheveux les repoussé, l'été d'après j'allais avoir les cheveux longs, mais mes cheveux n'ont pas poussé. Alors j'ai essayé de faire plein de masques. Donc tout ce qui a l'huile de ricin, après moi je fais souvent des bains d'huile à mes cheveux, mais c'est vrai que l'huile de ricin sur les racines, moi je fais surtout sur les pointes, mais c'était vraiment une horreur parce que déjà que j'ai les cheveux à tendance gras, ils ont tendance à graisser super rapidement, du coup c'était vraiment une horreur pour laver les cheveux. Enfin j'allais me doucher, je fasse 3 shampoings ensuite pour que le gras parte, c'était vraiment une horreur, moi je peux pas. Peut-être que j'en mettais trop, avec trop d'huile de coco, mais en tout cas moi j'y arrivais pas, donc ça me saoulait, donc j'étais pas du tout régulière et mes cheveux ne poussaient pas. Voilà, donc mes cheveux n'ont pas poussé. Et une fois qu'ils sont arrivés à peu près mi-long, donc comme j'ai à peu près maintenant, j'ai décidé de me faire un balayage. Donc un balayage californien caramel. Alors je sais pas si ça vient de la coiffeuse ou si ça vient de moi, je m'attendais pas du tout à ça. Donc ça a duré un mois. Donc pendant un mois au début j'étais contente, ça allait, j'avais un petit peu du mal à m'habituer et je trouvais ça joli. Puis j'en ai eu marre. Déjà j'avais une mèche devant, voilà, donc cette mèche-ci, elle était blonde. C'était un peu blonde, c'est du blanc en fait. Sur ma vidéo haul, donc pas sur ma vidéo avec mes sœurs parce que j'avais les cheveux lisses et franchement je trouve que ça se fondait bien, enfin les cheveux ensemble ça allait bien. Mais quand j'ai les cheveux bouclés, le cheveu naturel déjà c'est une horreur parce que les cheveux naturels c'était moche, c'était moche. J'étais obligée de soit de les lisser, soit de les boucler. Mais quand j'ai les cheveux bouclés, donc sur ma vidéo haul, vraiment elle se voit cette mèche blanche. Et sinon j'avais des mèches aussi, beaucoup de mèches blondes. Et moi j'avais demandé caramel, pas blond, donc du brun, mes cheveux naturels. Donc là j'avais mes racines brunes. Et là j'avais des mèches blondes, ça faisait des démarcations. En fait c'était comme si j'avais fait des mèches et que ça avait repoussé, c'était vraiment super moche. Et moi ça me plaisait plus. Mais je veux pas faire de couleur par-dessus mes cheveux ou autre parce que ça va les abîmer encore plus. Du coup j'avais pas du tout envie de les abîmer parce que déjà quand j'ai fait mon balayage, quelle horreur! Je suis rentrée chez moi, je me suis lavé les cheveux, j'avais la tête qui avait triplé, mes cheveux avaient triplé de volume. Tous les nœuds que j'avais tellement qu'ils s'étaient abîmés, oh, la décoloration, mais une horreur! Moi j'étais pas prête à ça, hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Du coup à chaque fois que je me lave les cheveux c'est une horreur pour les démêler, je mets 40 000 soins. Voilà, c'est pas possible. Du coup refaire une couleur par dessus les abîme encore plus, non merci. Du coup j'ai décidé de faire une repigmentation. A savoir que j'ai utilisé ce petit produit là, donc c'est la mère par contre qui me l'a fait, donc là c'est le shampoing et il y a un soin aussi avec mais j'ai terminé du coup. Et par contre du coup faut mettre des gants pour l'utiliser sinon on a les mains marron pendant quelques jours, donc c'est pas ouf. Et ces produits là, donc de la marque Mulato, je les avais déjà utilisés mais sur cheveux naturels. Ma mère aussi les utilise et ça fait les cheveux beaucoup plus brillants, beaucoup plus soyeux et l'été je prends le blond, ça me fait des reflets, c'est vraiment super joli. Alors comment vous dire que lui c'était ombre naturelle, reflet chocolat marron, sur du blond, je suis ressortie les cheveux rouges, rouge, voilà. Donc tout ce qui était mèches caramel sont ressorties rousses, et les mèches blondes rouges. Comment vous dire que celle-ci, la mèche de devant, était bien rouge. Donc là déjà il y a moins de reflets. C'était une catastrophe. Donc je pouvais clairement pas rester comme ça, c'était horrible. Vraiment horrible. Donc je suis retournée dans un magasin de coiffure, donc pour ma part c'est Bleu Libellule. Mais je sais que cette marque on peut la trouver dans plein de magasins de coiffure. Il existe plein de couleurs, il y a même du bleu je crois, du violet, je sais plus. Et du rouge aussi pourquoi pas. Mais ils sont super bien par contre. Du coup ça dure 2 semaines, donc 15 jours à peu près. Et au bout de plusieurs shampoings ça s'estompe. Donc il n'y a que des produits naturels donc c'est super bien. Personnellement mes cheveux maintenant ils sont trop bons.
Du coup le lendemain j'y suis retournée au magasin et j'ai acheté cette fois-ci la gamme marron glacé, donc le shampoing et le soin, donc environ 20 € chacun, un peu moins de 20 € chacun, je sais plus, 1,19, 1,17, voilà. Et du coup ça donne ce résultat là. Voilà. Donc il y a quelques reflets encore, mais bon, là ça se voit moins. Et je préfère ça à mon blond. Voilà. Et du coup je voulais laisser mes cheveux repousser, qu'ils soient vraiment très longs. Mais ce balayage là, non. Du coup je vais attendre que mon balayage repousse assez pour que je puisse me refaire un carré. Et après par contre je referai plus rien à mes cheveux. Donc étant petite, je me suis toujours dit que jamais je toucherai mes cheveux, jamais je ferai de couleur, jamais je ferai de mèches, de tie and dye, de autre. Et là sur un coup de tête, j'aurais jamais dû faire ça. Mais je pense qu'en fait je m'attendais plus à un ombré plutôt qu'à un balayage. Et c'est moi en fait je me suis trompée dans ce que j'ai demandé de faire parce que je sais pas, je m'étais mal renseignée, je sais pas trop. Mais je pense que j'aurais dû faire un ombré, donc plus un dégradé par rapport à ma couleur. Il faut un dégradé de couleur plutôt que de faire un balayage. Donc vraiment avec des mèches là, non merci. Pour entretenir mon balayage blond, j'utilisais ce shampoing-ci de chez Keratas. Donc c'est le blond absolu, c'est un bain ultraviolet à l'acide hyaluronique et Edelweiss. Donc shampoing violet anti-peau reflet. Donc c'est pour éviter que les cheveux blonds jaunissent, à utiliser 1 à 2 fois par semaine. Donc au début j'utilisais 1 fois par semaine. Puis je me suis rendu compte que j'avais certaines mèches qui jaunissaient et j'ai commencé à l'utiliser 2 fois par semaine. Mais bon, j'ai pas vu des miracles non plus. Et étant donné que mon balayage m'avait clairement très abîmé les cheveux, je faisais beaucoup de bains d'huile. Alors le plus connu bien sûr c'est l'huile de coco, donc émolliente et protectrice. Donc moi mes huiles viennent de chez Aromazone et du coup voilà c'est un petit pot. Du coup l'huile de coco est très bien pour les cheveux qui ont été décolorés parce que on peut pas utiliser vraiment toutes les huiles sur les cheveux qui sont décolorés. Donc exemple les personnes qui font des balayages blonds voire blancs, elles peuvent pas utiliser d'autres huiles que l'huile de coco parce que ça peut jaunir les cheveux, ça peut donner une autre couleur aux cheveux. Du coup il faut tout le temps utiliser l'huile de coco. Et moi du coup une fois que j'avais vu que mes cheveux avaient jauni, clairement balèque. Du coup j'ai commencé à utiliser aussi l'huile de Monoi que j'utilisais avant aussi sur mes cheveux naturels. Donc assouplissant et lissant. Et oui, et lissant. Alors de base j'ai les cheveux bouclés, mais depuis que j'ai fait mon balayage et que ça les a tellement abîmés, je vois plus les boucles que j'avais avant. Donc là par contre je suis grave déçue. Voilà, une fois j'ai réussi à les récupérer grâce à un soin, mais ça tenait une fois quoi. Du coup je suis un petit peu dégoûtée. Je fais un bain d'huile à peu près 1 fois par semaine, donc c'est super bien. De toute façon c'est naturel. Donc par contre je le fais que sur mes pointes. Par contre ça dépend les fois aussi parce que cette mèche là, vu que jusqu'ici elle est décolorée, vraiment quand je la brosse on dirait les cheveux de Barbie. J'avais des cheveux blancs de Barbie, vraiment élastiques, ça faisait des cheveux un peu comme le plastique, horrible. Du coup je vais là où il y a mon balayage. Donc des fois ça peut monter jusque là, mais j'essaye de pas trop faire les racines vu que j'ai déjà les cheveux gras. J'ai également utilisé la gamme de Deux Sanges, donc le shampoing et le masque. C'est extrême 3 huiles, shampoing micellaire nutri-régénérant aux cheveux dénaturés, donc surbrochés, défrisés ou décolorés. Donc voilà, aux 3 huiles précieuses d'argan, camélia et prakashi. Protège et restaure la barrière lipidique de la fibre. Donc j'utilisais tout le temps le shampoing et tout le temps le masque fondant parce que j'étais obligée clairement avec mes cheveux. Et pour alterner j'utilisais également ce shampoing de chez L'Oréal Professionnel. Donc c'est un que les coiffeurs utilisent. Personnellement je l'ai acheté à la Junquera, donc à la frontière entre l'Espagne et la France. Dans un supermarché, c'est là où ils vendent tout ce qui est shampoing L'Oréal, de coiffeurs il y en a plein. Franck Provost, tout ça beaucoup moins cher. Donc c'est le shampoing renforçateur anti-casse de la série Expert. Il est vraiment super bien, ils sont super bons. J'utilise aussi de chez Nivea cet après-shampoing. Donc c'est un après-shampoing soin, réparation en profondeur, reconstruction et souplesse. Donc il y a des protéines pour les cheveux très abîmés et cassants. Donc ils sont tellement bons. Celui-ci aussi j'ai l'impression que j'ai que des produits pour les cheveux qui sont super bons là, que j'utilise en ce moment. Et quand je l'applique, j'ai l'impression qu'après la douche, mes cheveux sentent l'odeur du coiffeur. Vraiment cette odeur là qui sent super bon, mais il est trop bien. Donc voilà, il démêle super bien les cheveux. Et en sortant de la douche, j'ai un petit rituel, donc j'utilise ces deux produits, donc soit l'un soit l'autre. Tout d'abord il y a celui-ci, donc c'est de la marque Garnier, de la gamme Ultra Doux, c'est une crème de soin, nutrition intense, sans rinçage, à l'huile d'avocat et beurre de karité, pour les cheveux très secs ou frisés, nourrit et facilite le coiffage. Et celui-ci c'est le L'Oréal, de la gamme Elseve, huile extraordinaire, boucle sublime, anti-frisottis 48 heures, huile en lait, soin crème définissant, sans rinçage, cheveux bouclés et secs. Donc voilà, donc je fais pas vraiment attention auquel j'utilise, mais soit l'un soit l'autre.
et vraiment je ne peux pas m'en passer, genre c'est vraiment les deux produits que je peux pas. Donc après on fait mon shampoing, mon masque et des fois avoir même fait un bain d'huile avant de m'être lavé les cheveux. Je ressors de la douche, une fois que j'enlève ma serviette de ma tête, les cheveux comme ça, plein de nœuds. Vraiment je désespère quand je vois mes cheveux, c'est pas possible, j'ai jamais eu les cheveux aussi emmêlés de toute ma vie. Mais là à chaque fois je passe clairement 10 minutes à démêler mes cheveux. Donc vraiment plus jamais je ne retouche à mes cheveux, plus jamais je fais de couleurs, de balayage, de mèches, de décoloration, tout ce que vous voulez. Plus jamais je mets des produits chimiques sur mes cheveux, c'est fini. Stop, je perds patience, j'ai vraiment pas la patience pour ça, me démêler les cheveux c'est vraiment horrible, je désespère à chaque fois. Du coup je suis obligée d'en mettre une tonne, donc soit l'un soit l'autre, je sais pas. Enfin vraiment je prends pif à chaque fois. Et comme brosse j'utilise donc celle-ci de chez Bleu Libellule, donc le magasin de coiffure où j'ai acheté les produits de repigmentation. Donc c'est un peu comme une tangle teaser, donc voilà, tout simple. Et en ce moment sinon une plus grosse brosse, j'utilise celle-ci de chez Desange. Donc je m'excuse si vous voyez les cheveux qu'il y a dedans, mais à chaque fois que je me démêle les cheveux, je perds des cheveux, mais vraiment une masse. Entre les nœuds que je suis obligée de m'arracher tellement qu'ils sont, on peut pas les enlever, et simplement je perds mes cheveux, donc dans la brosse, dans l'évier, par terre, je vais finir chauve, mais vraiment avant d'avoir pu couper mon balayage, c'est pas possible. Et le pire c'était ma mèche de devant, du coup quand elle était blonde blanche, donc là par contre il y a encore quelques reflets roux, mais ça va mieux. Du coup quand elle était vraiment blonde, on aurait dit les cheveux de Barbie. Vous voyez les petites Barbie blondes là, quand on leur enlève leurs cheveux de plastique dur comme je sais pas quoi là. Mes cheveux quand je les perdais c'était pareil, vraiment je suis de Barbie. Où quand il y avait un nœud là, vu que cette mèche fait souvent des nœuds, elle était colorée jusqu'en haut. Les cheveux ils étaient élastiques, ça faisait comme ça, c'était une horreur. Bon là ils le font toujours du coup, parce qu'ils sont toujours décolorés, mais c'est vraiment une horreur. Donc là déjà ça leur a fait du bien d'avoir fait ce soin en pigmentation, parce qu'il n'y a que des trucs naturels dedans, donc ils sont plus soyeux, ils sont super bons mes cheveux maintenant. Mais voilà, donc j'espère que ça va aller mieux, que mes cheveux vont vite pousser, je vais faire beaucoup de bains d'huile de ricin, c'est pas grave si j'ai les cheveux gras, mais il faut vraiment que mes cheveux repoussent parce que là je n'en peux plus, j'en ai marre. Au jour d'aujourd'hui, je sais c'est pas français mais je le dis tout le temps, je sais pas encore si je laisse mes cheveux comme ça, donc perdre leur couleur marronnée et qu'ils redeviennent blonds, du coup mon balayage revient, ou si chaque semaine je refais le shampoing et le masque, enfin le shampoing et le soin plutôt, pour que mes cheveux restent comme ça, donc se repigmentent à chaque fois. J'en ai aucune idée, donc je vous tiendrai au courant sur Instagram de mes avancées capillaires. Et j'espère que cette petite vidéo storytime et routine capillaire vous aura plu, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!